Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Compressor a publié les photos de Prisca Line? Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo vidéo qui m'a d'ailleurs été conseillé de faire par Rose Ngodebi, qui est une fan sur ma page, parce que j'ai fait un post tout à l'heure, voilà, pour demander des indices sur l'affaire Compressor et Prisca Line. Je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont fait rire. Les commentaires vont dans tous les sens. Ceux qui supportent Compressor, ceux qui supportent Prisca Line et ceux qui sont neutres, qui donnent juste leur avis. Alors, je voulais des indices pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Parce que c'est une affaire qui est sortie de nulle part comme ça sur la toile hier et qui est venue étouffer l'affaire entre Dorcas et Lolo Fonja. Et donc, toute la toile dans notre secteur Mbrakata, bien sûr, est en train de parler. Donc, je voulais savoir quelle était l'origine. Vous savez, c'est mon travail de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que la chancelière Compressor, le diamant bleu, le pape, la mère des orphelins, quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui vont réagir parce que je sais déjà en fonction du sujet. Voilà. Donc, pour répondre à cette question de savoir pourquoi Compressor a publié les photos de Prisca Line, voilà, on va essayer de développer dans notre vidéo afin de trouver des réponses. D'abord, à l'entame, je vous préviens d'abord, moi je suis contre toutes les personnes qui publient ou bien qui ont l'intention même de publier la nudité des femmes sur la toile ou bien même des hommes aussi. Voilà, la nudité d'une personne en tout cas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne soutiens pas ce genre d'acte. Vous connaissez Cameroun Afrique Japap depuis. Vous savez que moi, je supporte beaucoup plus les femmes que les hommes. Et de ce côté-là, alors, moi, je ne blague pas. Donc, je n'accepte pas le fait qu'on publie la nudité des femmes sur la toile. J'ai vu certains commentaires qui étaient en train de dire ce n'est pas la nudité parce que quand on parle de nudité, voilà, on se refait directement on tote, voilà, et les bobby tanap en l'air, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'était quand même l'intimité de Prisca Line, c'était quand même l'intimité. Et il y a d'autres personnes qui ont vite réagi, qui ont essayé, qui n'ont pas cherché à savoir où est-ce que Compressor a pris cette photo-là ou bien cette photo-là. Voilà, il y a des personnes qui ont réagi rapidement. C'est comme si on avait envoyé cette photo à Compressor et elle a publié. Voilà, donc il faut faire très attention. Ayant un peu fouillé avant de faire cette vidéo, même quand elle est genre, parce que j'ai aussi vu les photos chez Antoine Bachot hier, mais je ne savais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. Et surtout que cette photo-là, moi, je me rappelle très bien de cette photo. D'ailleurs, Prisca Line l'a dit dans l'une de ses vidéos. Je me rappelle très bien de cette photo. Cette photo avait été publiée. Moi, je me rappelle de cette photo plutôt lorsqu'il y avait... D'ailleurs, Antoine Bachot, voilà, merci bien. C'est une vidéo, vous allez m'excuser. Antoine Bachot avait même d'abord parlé de ça, a publié ça. Pourquoi je le dis? Quand j'ai vu cette photo, je me suis rappelé d'Amer Kamer et Prisca Line. Lorsque Prisca Line était au Cameroun, moi je me rappelle très bien, et elle faisait son buzz avec Amer Kamer. Il faut dire ici que Prisca Line, c'est une fille qui a tourné un peu partout sur la toile, qui a fini par se retrouver dans notre secteur Mbrakata. Elle n'était pas d'abord dans notre secteur. Elle était dans le Congossa, mais le Congossa des artistes, des musiciens, tout ça là-bas avec les Steve Fa et les Franco le Mignon et tous les gens qui font la comédie. Ça n'a pas marché. Elle a fini par tomber dans notre secteur depuis le Cameroun. Parler des fleurs de l'île de Lolo Fonja, des Compressor et tout ce qui va avec. Elle a essayé de créer ce buzz et elle est tombée sur Amer Kamer. C'est en ce moment-là que moi je me rappelle de cette photo. Et Antoine Bachot l'a d'ailleurs publié avec Amer Kamer. Voilà, il a publié aussi les photos d'Amer Kamer, c'est ce que je veux par là dire. Mais il semble que ça n'a pas marché. D'après les explications de Prisca Line dans l'une de ses vidéos, c'est une vidéo qu'elle-même, elle a publiée, je crois, elle a dit lorsqu'elle avait fait lorsqu'elle avait 20 ans, voilà. Et qu'elle avait publié lorsqu'elle faisait ce fameux buzz-là. Elle avait envoyé cette photo à Antoine Bachot de la publier parce qu'elle voulait entrer dans notre secteur, elle voulait se faire connaître au niveau de la diaspora. Et elle avait constaté qu'au niveau de la diaspora, on parlait
trop des fleurs de Lille et tout. Donc, elle voulait entrer dans notre secteur Mbrakata, donc sa fabrication depuis le Cameroun pour entrer dans notre secteur. Elle a réfléchi, elle a vu que lorsque les filles ont publié l'intot, lorsque les filles, je sais pas, ont vendu le piment, les choses comme ça, voilà les choses qu'on parlait dans la diaspora, elle était sûre et certaine que ça devait prendre. Ça n'a pas trop pris, voilà, mais ce qui est sûr, Prisca Line de nos jours, depuis d'ailleurs, elle est d'abord arrivée, elle est déjà en Allemagne, depuis Prisca Line est dans notre secteur Mbrakata. Ça, c'était d'abord pour vous donner l'origine de la photo. C'est pas comme si on envoyait une quelconque photo à Compressor, comme celle que vous avez vue là, et Compressor l'a publiée alors que c'était une photo mystérieuse qui était cachée. D'ailleurs, Prisca Line a rappelé ça. Ce n'est pas pour encourager Compressor d'avoir publié, parce qu'il va revenir sur Compressor. Mon but d'abord ici, c'est de vous dire d'où vient la photo, comment est-ce que Compressor a fait pour avoir la photo et tout. Ça, c'est d'abord le premier objectif de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte du début de cette vidéo. Il disait que d'ailleurs, Prisca Line elle-même, elle a fait savoir que les membres de sa famille et ses connaissances lui avaient dit à l'époque, lorsqu'elle avait publié cette photo-là, sur l'une de ses pages, d'enlever parce que ça devait nuire à son image plus tard. Prisca Line ne savait pas encore les conséquences que de telles photos pouvaient créer dans les réseaux sociaux. Elle ne savait pas qu'elle pouvait aussi prendre de l'importance dans les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'elle se rend compte, ou bien avec le temps qu'elle s'est rendu compte que ces personnes-là qui lui avaient parlé à l'époque avaient raison. Voilà, donc c'était très important de vous dire d'où vient la photo. Compressor n'a pas créé de photo ou bien quelqu'un n'a pas envoyé pour la saboter. C'est Prisca Line elle-même qui avait publié cette photo à l'époque et les personnes avaient demandé de retirer, elle n'a pas retiré. C'est elle-même qui avait envoyé ça à Antoine Bachot. Elle a même dit à Antoine Bachot, s'il est, s'il est honnête, il devrait reconnaître que c'est Prisca Line qui lui avait envoyé ça et qui lui avait demandé de publier afin de faire le buzz. C'était peut-être une mauvaise idée. Alors, revenons maintenant sur Compressor qui a utilisé cette photo-là dans un direct. Lorsqu'on parle de publication, pour d'autres, d'autres pensent seulement aller sur la page de Compressor et voir qu'elle a publié. Donc, c'est-à-dire, fait un post avec la photo et écrit peut-être un texte, n'importe quoi. Non, j'ai écouté un peu certaines coupures de vidéos de Compressor qui est en train de taxer Prisca Line de pimentière, qui disait que c'est une vendeuse de piment, c'est monté, c'est descendu. Et il semble, je dis il semble parce que je n'ai pas vu, mais j'ai vu ça, j'ai lu ça dans certains commentaires, que Compressor, lorsque nous étions dans le direct de Lolo Fonja, j'ai lu ça là-bas, que Compressor n'a pas publié sur sa page, déjà fait un post comme je viens tantôt de le dire. Elle a plutôt montré ça en live. Voilà, lorsqu'elle était en train de faire le live, elle a montré cette photo. Ça, c'est toujours la publication. Ça, il faut le dire. Maintenant, essayons de répondre à notre question. La question qui est de savoir pourquoi est-ce que Compressor a donc publié, lorsqu'elle était en train de faire son live, pourquoi elle a montré la photo dans l'intimité de Prisca Line en direct. Il y a deux versions qui sont en train de bagarrer actuellement sur la toile. Les deux versions sont lesquelles? La première version que moi je vois, ce sont les personnes qui soutiennent Prisca Line, les fans de Fleur de Lille surtout, parce qu'il faut dire qu'il y a une grosse division entre la TKC et les abeilles depuis qu'il y a la réconciliation avec Lolo Fonja. Ça va, il y avait déjà la division, mais le tout, si c'est encore trop grave, je risque de faire une vidéo peut-être le week-end, je ne sais pas trop, lorsque j'aurai le temps, pour parler de la division actuelle entre la TKC et les abeilles de Fleur de Lille et parler à Fleur de Lille et à Compressor. Donc, les fans de Fleur de Lille, à majorité, et ceux qui soutiennent Prisca Line, sont en train de faire savoir que récemment, le week-end dernier, Fleur de Lille était en Allemagne, dans la ville de Karlsruhe, si je me souviens bien, voilà. Elle avait une soirée là-bas et Prisca Line y était. C'est la vidéo que vous voyez là en image. Prisca Line y était, elle était en train de danser et tout et tout. C'est par rapport à ça que Compressor a publié Prisca Line. C'est par rapport à ça que Compressor a estimé que Prisca Line était une vendeuse de piment. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sous mon post que j'ai fait tout à l'heure qui disait que Compressor a même dit telle mère, ou bien c'est quoi, telle mère, telle fille, telle mère, un truc comme ça là, pour dire que en fait la fille qui vend le piment, puisque Compressor disait que Prisca Line vend le piment, elle le dit d'ailleurs, elle fait comme sa mère, et Prisca Line sur la toile est en train de dire que Fleur de Lille c'est sa mère de Facebook et consort. Ça veut dire que pour certaines personnes, Compressor est en train d'insulter Fleur de Lille de manière indirecte. Ça c'est le travail des fans aussi. On ne sait pas si c'est ce que Compressor voulait dire, mais les gens interprètent aussi ça comme ça. Donc pour certaines personnes, Compressor ayant vu Prisca Line avec Fleur de Lille
a commencé à l'insulter. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment est-ce que tu vois quelqu'un avec Fleur de Lys, tu l'insultes? Donc moi, je ne comprends pas les gens qui sont en train de raisonner comme ça. Moi, je ne comprends pas exactement. Le but, c'est quoi? Ça veut dire que si Compressor insulte Priscaline parce qu'elle était avec Fleur de Lys, c'est qu'il y a d'abord eu quelque chose avant. Ça, c'est ce que moi, je me dis. C'est pourquoi on va aller au deuxième point. La deuxième partie, donc, le deuxième motif que les gens évoquent pour la publication de Priscaline, ce sont les personnes qui supportent plutôt Compressor. Parce qu'il faut dire ces deux camps qui sont en train de se diviser là, qui sont divisés là actuellement, qui sont en train de se chamailler. Donc, ces personnes qui supportent Compressor sont en train de faire savoir que si Compressor a traité Priscaline de vendeuse de piment et a montré cette intimité-là, c'est parce que Priscaline et elles ont associé, elles ont ajouté celle qui est au Cameroun, là, c'est qui? La Lionne, voilà, la Lionne. Que Priscaline et la Lionne insultent Compressor depuis près de 6 mois. Ça, c'est un commentaire que j'ai lu. Et même si ce n'est pas 6 mois, en fait, que la Lionne et Priscaline insultent Compressor depuis longtemps. Enlevons aussi la Lionne parce que ce n'est pas son sujet. Donc, Compressor a fait ça. C'est comme une réponse, c'est comme une réponse. Les gens ne sont pas en train de voir. Ça, c'est, moi, ils sont en train de dire ce que les gens étaient en train de dire là-bas. Hein. Les gens ne sont pas en train de voir lorsqu'on insulte Compressor. Les gens n'ont pas vu ça. Mais lorsque Compressor riposte, ça devient qu'elle est mauvaise, ça devient qu'elle est aigrie, ça devient que c'est monté, c'est descendu. Voilà, c'est ce que ces personnes étaient en train de dire. Que ce soit une version ou l'autre, moi j'ai d'abord dit à l'entame, je ne suis pas d'accord pour la publication de l'intimité, la nudité de la femme. Parce que là, ce n'est pas la nudité comme on essaye de le faire savoir et tout dans les réseaux sociaux, mais c'est l'intimité de Priscaline. Même si Priscaline avait laissé cette photo-là, je ne sais pas si elle y est encore sur sa page, qu'elle a dit là, voilà, je ne sais pas. Si c'était même là-bas et que Compressor prenait ça, utilisait ça pour se moquer d'elle et tout, en montrant ça en live, beaucoup de personnes n'avaient pas peut-être vu cette photo. Ça devait être gênant, surtout en montrant cette photo en disant que c'est une vendeuse de piment, que c'est cette photo-là, par exemple, qu'elle utilise, ou bien là où elle est là, elle est en train de vendre son piment, et pourtant ça n'a rien à y voir. Là, c'est déjà pas bon. Voilà, ça c'est ce que moi je peux dire. J'ai dit que je ne peux pas soutenir certaines choses. Vous voyez, moi je soutiens presque tout le monde sur la toile. Lorsque j'ai le temps, je fais une publication et tout et tout. Et je le fais avec le cœur parce que je n'ai aucun pouvoir avec personne sur la toile. Je me retrouve dans toutes les pages. C'est pourquoi je suis libre de tous mes propos, de tous mes mouvements. Et je sais aussi ce que je dis. Sinon, moi, ce que je vais dire à la chancelière Compressor, le diamant bleu, la maman des orphelins, et c'est que la partie quand il dit la maman des orphelins, ça va déranger beaucoup de personnes parce que dans cette histoire-ci, ça revient toujours le fait que Compressor est en train de dire qu'elle est la maman des orphelins, qu'elle va aller faire les dons et consorts, mais comment est-ce qu'elle est en train de publier les filles, les enfants des gens? C'est quelle qualité de maman des orphelins ça? Ça ne sied pas à l'activité qu'elle est en train de mener. Donc moi aussi je me pose la question de savoir Compressor, je te pose la question la chancelière, est-ce que tu avais besoin, d'ailleurs moi je n'approuve pas, hein, mais comme tu l'as fait, est-ce que tu avais besoin de faire ça maintenant? Tu es en train de te préparer pour aller au Cameroun pour faire des dons. Et les gens sont en train de cotiser. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment sur la toile. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Tout le monde ne peut pas détester Compressor. C'est ce qui est là. Tout le monde ne peut pas détester la Fleur de Lys ou bien Lolo Fonja ou la Veuve Joyeuse. Je me limite sur les 4 là. Elles ont toujours et toujours les fans. Quand vous voyez une certaine Marie-Chantal Zouetem, voilà, je crois, c'est une Lolomania. Même si tu dis quoi sur Lolo Fonja, même si c'est comment, elle est avec Lolo Fonja. Même si Lolo Fonja prend les photos et publie d'une de Compressor ou quoi que ce soit, Marie-Chantal Zouetem là, je suis sûr qu'elle va venir écrire quelque chose en commentaire, je n'en sais rien. Elle sera avec Lolo Fonja. Il y a Mireille Gimbous qui avait cité ici. C'est une Warriors à un niveau pas possible. Elle m'avait dit que Warriors l'avait même bloqué dernièrement. Mais je sais que Warriors peut-être qu'elle a débloqué. Avec elle, même si tu dis quoi, même si Bolingo fait quoi, même si Bolingo tape les gens dans la rue, c'est Bolingo Balata. Il y a Aline Vuitton, elle est sur YouTube, peut-être qu'elle va écouter la vidéo. Elle est sur YouTube, elle n'est pas sur Facebook. Dans toutes les pages où il y a le nom de Fleur de Lys qui est cité, que ce soit en bien ou en mal, sachez que la défense ne souffre de rien. Elle bagarre avec vous comme il n'est pas permis dans les commentaires. Aline Vuitton.
Je vais citer encore qui? La chancelière Compressor, comme je l'ai tantôt dit, elle est aimée. Je vais parler de qui? De Christian de Monaco, de Kera Johnson. Il y a Kera Johnson. Là, ici, c'est seulement un nom, voilà. Il y a Kera Johnson. Christian de Monaco, je l'enlève même parce qu'il fait partie intégrale de la team, voilà, du Compressor. Je parle de Kera Johnson, que je ne connais pas. Ce sont des profils que lorsque tu parles du Compressor, même si c'est comment, tu vas voir, il y aura une défense. Donc, toutes ces femmes-là sont soutenues par des personnes. Elles ne sont pas détestées comme certains veulent faire le croire par tout le monde. La chancelière Compressor, tu n'avais pas besoin de faire ça maintenant. D'ailleurs, même pas après. Mais comme tu l'as fait, j'ai dit ce n'était pas un moment de faire des choses comme ça là. Il faut te concentrer plutôt sur ce que tu es en train de vouloir faire au Cameroun. Ça va aller dans le sens positif. Donc, tu dois continuer à préparer ta descente au Cameroun avec ton équipe qui est au niveau du Cameroun, avec la GLU Tabos et tout. Continuer à récolter les dons, accumuler, communiquer sur tes dons, parler d'autres choses tout autour de ces dons, des dons que tu vas faire, rien que parler de ça parce que je crois que c'est déjà proche. Et tu vas au Cameroun, tu fais ton truc. Quand tu as fini de faire les dons, avec toutes les bénédictions, tout que tu vas recevoir, tu peux revenir ici, là. Tu changes, comme dernièrement, tu as dit que tu ne devais plus clasher. Tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, je pense que le moment n'était pas approprié pour sortir ce genre de choses afin que les gens profitent encore pour crier sur toi et dire, tu dis que tu es la mère des orphelins, comme on a toujours l'habitude de le dire, et voilà ce que tu fais. Je pense que ce n'était pas le bon moment. Donc, courage à toi, Priskaline de l'Allemagne, tu es une fille. Moi, je te connais depuis, quand il dit te connaître, c'est parce que je te voyais dans les réseaux sociaux, tu n'étais pas dans notre secteur. Je voyais ce que tu faisais avec Franco, ce que tu as commencé avec Steve Fa, tout le brouhaha que tu as fait là et tout. Tu cherchais ta lumière, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, tu es quand même connu dans notre secteur. Sur le secteur de la comédie et autres, on n'a pas pu te fabriquer. Chez nous, nos stars Bracataton fabriqués. Et vraiment, voir l'intimité d'une fille, même si c'est toi qui l'as publié, quand une autre personne utilise cette intimité-là d'une autre manière, en interprétant d'une autre manière, forcément, ça doit faire mal. J'ai suivi une personne qui faisait savoir dans un live, je ne sais pas, c'était chez moi peut-être, non, ou bien ailleurs, je ne sais pas. Non, c'était Yandolo Moulema qui est sorti sur Compressor hier. Je crois que quelqu'un est passé là-bas et fait savoir que tu étais en train de pleurer. Voilà, donc ce qui est sûr, ça t'a touché. Même quand tu as pris un peu de force pour venir répondre à Compressor, il faut être forte, c'est comme ça. C'est aussi la vie des réseaux sociaux. Entre temps, Oshiga, voilà le buzz de la chanson qui est en train de partir. On fait comment? Il faut rattraper, on fait comment? Le buzz, c'est un peu de temps et ça passe. Un big up à Oshiga, l'artiste, voilà, pas Oshiga, la clasheuse, parce que moi, je sais que Oshiga, elle chante bien. J'ai écouté quelques de ses chansons lorsqu'elle est passée chez Lolo Fonja. Mais je la connaissais il y a depuis parce que j'avais commencé à voir ces trucs chez Antoine Bachot et chez la Veuve Joyeuse aussi. C'est mon gars, même quand il est fâché. C'est mon gars. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.